Les mains sont toujours dans la terre. Toujours. La terre entre les mains, c'est vital, toi. Ça te recentre, t'es heureux. T'es dans l'axe. C'est très intime, c'est profond. Je peux pas m'en passer, hein, trop fort comme relation. Je m'appelle Jacques Delahaye. Céramiste, c'est le travail autour de la terre, de l'argile. Depuis 67 ans. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Une petite mare chez mes parents qui étaient agriculteurs. On gardait les vaches. Mon frère jumeau, lui, il élaguait les branches des arbres. Et moi, il y avait dans la petite mare, je cherchais la terre et je touchais la terre. C'était une petite ferme. On n'avait pas de moyens financiers. Donc, auprès du gratin de courgettes je mettais des tout petits pots que j'avais fait auprès de la mare à cuire. Ça cassait dans le four. Les petits morceaux de terre allaient dans le gratin. On enlevait les petits morceaux de terre dans le gratin, puis on mangeait le reste. J'ai appris un peu tout seul, parce qu'à l'époque, j'étais allé voir un potier, des gens renommés, mais ils disaient, il y a à peu près une 50aine d'années, « Potier, tu vas en baver. On est des taiseux. Donc, tu fais comme moi, tu vas chercher de la terre dans les mares, tu fais des tours, tu te démerdes. En gros, il n'y aura personne pour t'aider. Donc, c'est pas grave, t'es seul. T'es seul, mais si tu aimes la terre, t'es pas seul. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis donc, je fais des petits pots, des grands, des moyens, puis petit à petit. Puis comme j'avais pas de sous, j'avais monté mon premier tour avec une roue de faucheuse et remplie de béton, un axe. Et du coup, je poussais la roue. Pendant 2 ans, j'ai appris comme ça, en poussant la roue, tout seul. Parce que, il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, il n'y avait rien de tout ça. Donc tu étais seul face à la terre et face à un tour, une grande page blanche qui était ouverte. La fac, c'était un peu l'époque mai 68, il y avait beaucoup la laine, la terre, un petit peu une remise en cause de la société, puis période où les gens s'exprimaient. Et là, je suis allé chez un gars qui s'appelait Juju, le potier, avec des copains. C'était un peu hippie, tu vois, on faisait la fête. J'arrive dans l'atelier de Juju, le potier, et ça y est, à mon tour maintenant, j'y vais. Et là, c'était le gros déclic. J'avais 21 ans, 22 ans. Puis dit, j'arrête la fac, j'arrête tout. Et là, je me suis mis dans la terre à mort. Parce que je sentais que c'était... Ma vie, c'est ça. C'est l'aspiration de la terre. J'étais dans l'enseignement pendant 35 ans. C'était un petit peu le gagne-pain. J'ai arrêté, j'ai recommencé. Au niveau de l'enseignement, ce qui me plaisait beaucoup, c'est un petit peu la communication, la vie avec d'autres et puis le partage. Mais la terre était toujours derrière, à me pousser, à dire c'est la terre ta vie. Et petit à petit, la terre a encore pris le dessus. Et puis après, l'aventure s'est continuée. Je sais pas si elle s'arrêtera un jour, mais je crois jamais. Et heureusement, c'est là que ça serait triste, parce que c'est un début d'aventure. Je sais pas jusqu'où on ira. Il faut que tous les os tiennent et tout ça. Donc voilà, des petits signes un peu de faiblesse, mais il faut essayer de tenir. Le rapport avec les enfants, l'éducation continue, à travers des stages, à travers des approches dont les petits lézards, qui est une approche un peu, on va dire, pédagogique, c'est un grand mot, mais de découverte, de partage. Quand les enfants viennent, on alterne entre la production d'objets, mais aussi la découverte du matériau, la découverte du métier de la céramique, et aussi des projets collectifs pour des écoles. C'est-à-dire qu'on fait des fresques murales, ou des claustras, ou des totems, ce qu'on a fait avec Loris. Les élèves de l'école de Bourg-des-Comptes sont venus ici. J'avais préparé les cylindres pour les totems. Les enfants, avec Loris, on était là tous les deux, puis avec des parents d'élèves qui accompagnaient, Véronique aussi. 2 par 2, sur un cylindre, ils ont fait tout leur décor en creux, en relief sur ces cylindres de totem. Et puis après, dans la brouette, on mélangeait le sable, le ciment, on préparait le béton, et puis c'est eux qui ont mis on avait préparé la ferraille, qui ont mis le ciment pour bloquer les totems. C'était une bonne journée. Et du coup, on a fait la petite installation auprès du plan d'eau à Saint-Senoux.
Ils étaient un peu sur l'idée de masque, de dégagement d'expression, tu vois. Ils ont beaucoup aimé les boucles d'oreilles de Loris. Il y en a pas mal qui ont fait des boucles d'oreilles. On fait avec des bébés aussi qui ont 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, on joue au sol sur des grandes plaques de terre colorée, jaune, rouge, bleu, verte. Et les enfants n'osent pas trop au début. Puis après, ils vont aller jouer dans la terre. Ils finissent complètement plein de terre. Et c'est trop bien. Et du coup, cette transmission se fait avec les écoles, mais aussi avec des foyers de vie, des gens en situation, comme on dit, de handicap, qui sont trop heureux de venir ici, qui viennent ici 1 fois par mois. Il y a la terre, mais aussi c'est un lieu où on partage des choses, on partage la vie. Au château, c'est un grand mot. C'est juste 2 garages l'un contre l'autre, avec de la mosaïque. Ma femme, Françoise, elle a fait beaucoup de la mosaïque au début, et maintenant elle a fait plutôt de la tapisserie. J'ai vu comment elle faisait. Ah, je dis, c'est intéressant. Peut-être je vais continuer. Parce que j'aime beaucoup Niki de Saint-Phal, du coup. Là, c'est un petit peu en miniature, parce que c'est en rigolade, là. Parce que Niki de Saint-Phal, voilà. Et puis après, un peu de Gaudi, un peu de facture cheval. C'est un petit peu un cocktail de tout ça. Parce qu'au départ, c'était un pré. Il n'y avait pas de garage pour les voitures, donc du coup, voilà. Donc j'avais une pelle, une pioche, c'est tout, puis une brouette. Je savais pas faire le ciment, je connaissais que dalle. Alors du coup, j'ai fait des petites tranchées. Tout le monde rigolait. Hein. Du coup, j'ai monté mes parpaings, j'ai habillé ça de cailloux, les voitures étaient à l'abri. Notre gars, il dit, ça peut être sympa, papa, un petit dôme dessus. Ah, j'ai dit, ouais, trop bonne idée. Après, il dit, pourquoi tu fais pas une petite cabane pour ranger les outils de jardin? Bah ouais, trop bien. Après, il dit, pourquoi tu rejoins pas les deux? Il est architecte maintenant, mais c'est lui qui me guidait un peu. Parce qu'il avait, quand il était petit, il avait une petite brouette verte. Il avait 3 et 4 ans, lui aussi. Puis il me suivait avec la petite brouette, avec le ciment, le parpaing, puis il me suivait comme ça. Après, Pierre, il m'a dit, ça peut être sympa, tu fais une petite tour pour faire un peu une ensemble, tout. Je dis, bah ouais, ok. Premier niveau, on va dire poule, lapin au milieu et pigeon en haut. Et du coup, l'aventure, elle commence là aussi, c'est jamais fini. Ça sera jamais fini. Au départ, je faisais plus des lave-vaisselle, des assiettes, des bols, des mazagrans, de l'utilitaire. Après, beaucoup de petits vases. Et puis après, j'ai quitté un peu tout ça pour faire plutôt des figurines, des statuettes. Et puis ça bouge tout le temps. L'année dernière, c'était un petit peu plus vers des terres colorées, sur des supports de terre cuite. Actuellement, et grâce à Loris, à Eric, grâce à tous les stagiaires, on progresse ensemble. Et là, on est plus vers une approche de sculpture. À partir de l'utilitaire, on va vers la sculpture. On personnifie un petit peu son travail, soit dans la forme, soit dans la couleur. Et c'est là que ça devient intéressant. Et actuellement, on expérimente un petit peu des modes de cuisson plus traditionnels. Au lieu de mettre de l'émail, on mettra des plantes, de la terre, pour faire du décor. Et on cuira à 1000 degrés demain, mais sans four. On n'a pas besoin de four. On mettra dans des fosses que Loris a créé. Il a coupé des bidons d'huile en 1/3, et puis du coup dans les bidons d'huile, demain il va mettre de la sciure de bois. Ensuite on met les pots, qu'on a fait des petits pactages avec des végétaux, et demain on va les monter à 1000, et ensuite après-demain on va les défourner, voir ce que ça donne, la cuisson. On fait aussi des cuissons à haute température, donc au gaz encore, c'est 1100 degrés à l'heure à peu près la théorie. Et par contre au bois, il faut beaucoup de temps et beaucoup de bois. Il faut 2 stères de bois à peu près pour monter à 1280 degrés. On est inspiré par la beauté de la terre, la beauté de la vitrification de la terre, la beauté de la fusion de l'émail, la beauté de la cuisson à 1280 degrés, la beauté avec les enfants du partage, de monter ces totems ensemble, ces stagiaires qui viennent. Ma vie, c'est ça, c'est l'aspiration de la terre. La terre, elle va vers le ciel, on est dans la transcendance et on va dans la terre. On utilise les cendres, c'est une mutation de matériaux qu'on est tous. Hein. On est de la cendre d'os, on est de la terre, des végétaux, des minéraux, c'est ça. La terre est on va dire un genre médium un petit peu, qui aide les gens à se relier aussi. À se relier soi à soi, mais se relier aussi aux autres, et les autres aux autres. Et c'est là que c'est intéressant. Tout comme on fait des petits boudins de terre qui se relient pour faire des petits pots, tout comme on centre la terre. C'est un élément un peu médium qui est vital. Et c'est là qu'on a envie de continuer, tant qu'on peut.